Bonjour à tous en cet avant-dernier jour de janvier et merci d'être au rendez-vous pour la présentation du 4e outil de notre défi 52 semaines pour découvrir 52 outils. Pour clôturer ce premier mois de l'année, nous avons décidé de vous présenter un outil adepte de la souplesse et de l'adaptabilité, le Year in Pixel. Son nom vous a sûrement déjà donné un indice sur son style. Le Year in Pixel consiste à représenter l'année en 365 pixels à colorier. Mais aujourd'hui, nous voulons vous expliquer comment cet outil peut être métamorphosé pour s'utiliser de manière très diverse selon l'objectif souhaité. À la base, l'outil ressemble à une grille de pixels représentant l'année. Ensuite, on associe une couleur différente à des humeurs générales. Heureux, en colère, triste, déçu, énergique, etc. Ainsi, en chaque fin de journée, on colorie un pixel avec notre état d'esprit en répondant à la question « Quelle a été l'humeur générale de cette journée ?» L'objectif est de se rendre compte que même les pires journées ne durent que 24 heures et que souvent, on a beaucoup plus de bonnes journées que de mauvaises. Mais c'est aussi un très bon outil de prise de recul sur nos humeurs. Ai-je un cycle émotionnel répétitif? Y a-t-il une période de l'année ou du mois où je me sens moins bien? Ou mieux, ce qui me permet d'analyser et de mettre en place des actions. Par exemple, moins d'exigences dans les périodes qui sont plus difficiles, ou planifier le lancement de projets dans des saisons où je me sens mieux. C'est donc un très bon outil individuel, mais comment le rendre collectif? Il suffit de transformer la question. Imaginons que vous lancez un projet en équipe. Dans ce cas-là, la question pourrait être « Comment avons-nous avancé sur ce projet aujourd'hui ?» Et les cases « On a été productif, on a un peu avancé, oups, pas du tout ». Dans ce cas-là, vous pouvez soit chacun individuellement en fin de journée venir mettre un petit point de couleur qui correspond à vos réalisations du jour, soit prendre 2-3 minutes en fin de journée ou au début de la journée suivante pour en discuter entre vous. Au bout d'un mois, vous pourrez déjà observer si l'équipe est engagée sur ce projet ou si cela stagne. Dans les deux cas, cela permettra de mettre en place des actions en lien avec l'état d'esprit collectif. Et en modifiant la question et les notes, l'outil pourra être utilisé très différemment. Au niveau de la mise en place, ce qui est important, c'est d'avertir toute l'équipe de la mise en place de cet outil, afin de créer une habitude. Ou encore mieux, de co-construire son objectif et la question à laquelle il va répondre. Il faudra également établir les règles d'utilisation. Est-ce qu'on colorie tous les jours, tous les 2 jours, collectivement, individuellement? Au bout de combien de temps nous réunissons-nous pour faire un état des lieux de ce que révèle le Year in Pixel? Cet outil demande donc quelques minutes par jour, ainsi qu'une courte réunion d'à peu près 20 minutes par mois afin de faire un bilan de ce qu'il en ressort. Pourquoi l'utiliser? Premièrement, le Year in Pixel aide à la prise de hauteur par rapport aux situations. Il concrétise des ressentis ou des actions et sert d'appui pour faire bouger les choses avec des indications visuelles. Deuxièmement, le Year in Pixel est un outil rapide qui peut s'utiliser individuellement au profit d'avancées collectives. Il s'adapte à tout type de questions ou d'objectifs en favorisant la créativité et la co-construction. Il est au service de la connexion intra-équipe. Et pour une utilisation personnelle, il développe la connaissance de soi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour suivre les 48 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Loubar Family sur notre page LinkedIn. Lien dans la bio.